Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dans ma chaîne YouTube, mais voilà, fallait que je fasse celle-ci, ça valait le coup, parce que je suis assez révolté, je vous explique. Alors, je vais vous faire une vidéo où je vous montre comment forcer l'installation de Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible Windows 11. Parce que je trouve quand même que Microsoft abuse là. Microsoft nous retire la compatibilité de Windows 11 avec des anciens PC, car ils demandent des prérequis quand même assez chiants, quoi. Comme par exemple le TPM 2.0. Alors ce fameux TPM 2.0, pour l'avoir, il faut un PC assez récent, genre 2016-2017. Et bah, on n'a pas tous un PC récent. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des PC qui datent de, je sais pas, 2012, 2013, 2014, même peut-être encore plus anciens, qui fonctionnent d'ailleurs encore super bien sur Windows 10, aucun souci. Et donc du coup, bah, ces PC-là, officiellement, ne pourront pas installer Windows 11. Mais on peut forcer l'installation. Alors je ne sais pas si mon tuto sera valide quand la version finale de Windows 11 sortira. Mais bah, ça vaudra le coup d'essayer. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois et que la version finale est sortie, ça vaudra le coup d'essayer. Je pense que ça ne changera pas comme aujourd'hui. Je pense que ce sera exactement pareil. Donc là, on va forcer l'installation de Windows 11 sur ce PC-là. Donc c'est un Toshiba Satellite L655. Donc c'est un PC de 2010, voilà, avec un Intel Pentium Dual Core, 4 Go de RAM et un petit SSD. Donc voilà, donc on va forcer l'installation. Donc pour cela, il va falloir déjà le programme d'installation de Windows dans la clé. Il va falloir démarrer sur le programme d'installation. Et vous allez voir, il va vous dire ce message d'erreur, Windows 11 n'est pas compatible. Bon là, c'est écrit d'une autre langue, parce que c'est un ISO que j'ai trouvé d'une autre langue, je ne l'ai pas trouvé en français. Mais normalement, c'est écrit, ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer l'installation. Donc pour cela, il va falloir ouvrir l'invité de commande dans le programme d'installation. Donc pour cela, il va falloir appuyer sur la touche Shift, mise à jour si vous préférez, et F10. Voilà, donc là, vous avez ouvert l'invité de commande. Donc ce qu'il va falloir faire du coup, il va falloir taper regedit. Voilà, vous l'ouvrez. Ensuite, vous irez dans la rubrique HK Local Machine. Ensuite, vous irez dans Système. Et dans Setup, vous faites un clic droit sur le dossier et vous faites Nouveau. Nouveau dossier, sûrement ça s'appelle comme ça, parce que là c'est écrit dans notre langue, je sais pas trop. Ça doit être Nouveau dossier, hop. Et ensuite, vous écrivez lab config avec les majuscules. N'oubliez pas les majuscules, ça peut avoir un impact si vous ne mettez pas les majuscules, ça peut peut-être pas fonctionner. Voilà, donc ensuite, une fois que lab config est créé, vous rentrez dedans, vous faites un clic droit et vous allez créer deux valeurs dword. Alors la première, ça va être bypass TPM check. Donc voilà, c'est écrit comme ça. Hop, vous rentrez dedans, ensuite vous mettez la valeur à 1. Vous faites OK. Ensuite, vous faites une nouvelle valeur, dword aussi. Vous l'appelez bypass secure boot check. Voilà, vous l'écrivez comme ça. Vous rentrez dedans et vous faites aussi une valeur à 1. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez quitter l'invité de commande et le regedit. Vous faites précédent, hop, et puis vous revenez là et vous faites comme si vous voulez revalider pour lancer l'installation. Donc là du coup, voilà, ça fonctionne, on a les termes contrat de licence, vous validez. Et voilà, donc vous avez accès, voilà, vous pouvez supprimer votre disque dur et installer Windows 11. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, et d'ailleurs je vais le démarrer avec vous, comme ça vous allez voir à quoi il ressemble en même temps. Donc voilà, donc c'est assez simple finalement. Je pense que cette méthode va rester, même sur la version finale, je pense que la même méthode fonctionnera. Donc au moins ça permettra de faire fonctionner Windows 11 sur des PC pas compatibles. Ça évitera l'obsolescence programmée, parce que je trouve ça quand même scandaleux, vraiment scandaleux que Microsoft fasse ça. Pour moi c'est de l'obsolescence programmée. On veut, on veut nous faire acheter des PC, quoi. C'est ça. Parce que là, Windows 11 est entièrement capable de tourner, hein. Donc là, allez, s'allume. Donc là, vous voyez, le low screen, il a un peu changé. Surtout les fonds d'écran aussi, ils ont changé. Donc voilà, donc on attend que ça charge, évidemment, parce que c'est un PC, c'est pas non plus un foutre de guerre, mais bon, c'est un bon PC quand même. Donc voilà à quoi ressemble Windows 11, hein. Donc on va faire un petit tour à la rapido, si vous voulez, hein. Donc là, on a la barre des tâches qui a changé, tout est centré. Évidemment, vous pourrez mettre sur le côté, évidemment, dans les paramètres, c'est possible. Le menu démarrer aussi a changé. Donc là, c'est fini, tout ce système de tuiles, c'est terminé.
Les réglages, ils ont beaucoup changé aussi. Là, on a carrément un ravalement de façade total. Là. Donc là c'est rien à voir avec Windows 10. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus propre. Et ça ressemble plus à macOS quand même. Ça ressemble beaucoup plus à macOS. Donc voilà. Donc après, sinon, à la place du panneau de notification avec les icônes raccourcies, on a ça maintenant. Et puis les notifications là-haut. Ensuite, les boutons raccourcis, on les retrouve ici avec la batterie et puis la luminosité. Donc voilà, on retrouve tout là. L'explorateur de fichiers a également changé aussi. Donc là, vous voyez, il est différent. Ah, il est refait carrément. Même quand on fait un clic droit, ça a carrément changé. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un ravalement de façade total. Euh, Quasiment tout a changé. Hein. Il reste quand même le panneau de notification, mais je pense qu'il va pas tarder à sauter. On peut toujours l'avoir si jamais vous êtes paumé. Voilà, on l'a toujours. Donc voilà, donc il y a aussi le store aussi apparemment qui a changé. Bon, je sais pas, le store, j'ai pas trop regardé, mais voilà à quoi il ressemble sur le Windows 11. Donc on aura une compatibilité avec Android dans le futur. Donc ce sera cool, on pourra... une compatibilité avec les applications Android, je veux dire. Donc on pourra lancer des applications Android depuis le PC, donc ce sera pas mal. Donc bah voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà comment forcer l'installation de Windows 11. C'est pas si compliqué que ça en fait, il suffit juste de faire 2-3 bidouilles. Et donc du coup, bah après, voilà, à vous les joies de Windows 11, voilà. Donc bah, cette vidéo est maintenant terminée, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, commenter, partager, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis moi, je vous dis salut, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.